La radio de la communauté africaine et EDF TV, Écho de la diaspora africaine de France. Édition spéciale aujourd'hui, 3 janvier l'an 2026, concernant ce qui s'est passé au Venezuela, des frappes massives et la capture annoncée du leader du président de la République, Nicolás Maduro. Nous allons analyser et en 10 points, voilà, de savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on retient de cet épisode et les grandes lignes. Présentation: Christian Noah Gombe, spécialiste des questions de sécurité, diplômé de l'Afrique du Sud, PSIRA, Personal Serial Number, donc un numéro de série personnel, et le SIRA lui-même, Security Industry Regulatory Authority, autorité de régulation de l'industrie de la sécurité en Afrique du Sud, l'équivalent français du CNAPS, Conseil national des activités privées de sécurité. C'était là la présentation pour ceux qui ne me connaissent pas. Pour ceux qui nous rejoignent sur ce média, sur cette vidéo, partagez, mettez un petit commentaire dans la barre, voilà, dans la plage nom. En laissant un commentaire, mettez votre appréciation, si possible, partagez dans les canaux, médias, réseaux sociaux. Nous faisons là un travail de sensibilisation. La radio de la communauté africaine et EDF TV, Écho de la diaspora africaine de France. Décor improvisé, donc sur ce plateau improvisé, Christian Noah Gombe. Édition spéciale aujourd'hui en ce qui concerne le Venezuela. Donc, sans avis du Sénat américain, le président en exercice Donald Trump lance là un bombardement, des frappes massives sur Caracas, la capitale du Venezuela, certains secteurs stratégiques, certains lieux stratégiques, et qui ont permis, après 2 heures de tapissage donc c'est le passage d'aéronefs de combat, A-15 Warthog, donc un avion de combat air-sol, spécialisé pour le contact et destructeur d'autres avions. Il est léger, il va au contact, il vole bas, il se maintient à des vitesses moyennes. Une bonne sustentation et une attaque rapide et directe, appuyée par des Chinook, hélicoptères de combat et stratégiques de transport de troupes, pour déployer là des commandos parachutistes, notamment la Delta Force américaine, impliquée et choisie par le président Donald Trump pour cette mission, sans avoir prévenu la sécurité intérieure américaine, la partie Homeland. Une prime de 50 millions de dollars américains avait été donnée pour la capture de Nicolás Maduro. Toute information qui pourrait mener à sa capture. Et très tôt, les pays voisins, au voisinage immédiat, Honduras, Équateur et Salvador, sont déjà engagés dans la lutte contre le narcotrafic. D'autres pays limitrophes comme la Guyane et le Brésil, et le Suriname aussi, à savoir que la Guyane française étant frontalière au Brésil et au voisinage du Venezuela, s'était engagé dans l'annulation de vols internationaux vers les Antilles, vers l'Amérique du Sud, et qu'à la fin de cet épisode, dès 12h00, Air France, par l'autorité de sa direction d'exploitation, a autorisé la reprise rapide des vols programmés vers les Antilles et l'Amérique du Sud. Géopolitique internationale, il faut comprendre que Nicolás Maduro est à la suite de Hugo Chavez. Hugo Chavez, donc, sur le bolivarisme, Simón Bolívar, donc les républiques bolivariennes anciennes, qui avaient une forme anti-impérialiste, anti-occidentale, et qui rejoignent rapidement le Sud global. Le Sud global, donc un Sud fort appuyé par l'élan aujourd'hui des BRICS, Brésil, Russie, India, China. Nicolás Maduro, donc à la suite de Hugo Chavez, dans la doctrine bolivarienne, donc Simón Bolívar, de cette conquête et reconquête de l'Amérique du Sud, en supprimant le pouvoir impérialiste espagnol, issu des conquistadores, des missions ordonnées par la couronne d'Espagne, de conquête de l'Amérique du Sud actuelle, et que dans cet élan anticolonialiste,
anti-système impérialiste et soutenant le Sud global. À la suite de ça, il faut savoir que c'est la Delta Force, unité d'élite américaine, qui était engagée pour cette mission. Excusez-moi de conditions, je suis en extérieur. Oui. Excusez-moi des conditions, je suis en extérieur. Ce sont les aléas du direct. L'unité d'élite américaine Delta Force intervient, appuyée par le renseignement intérieur, puisque nous avons la fois passée, une prime avait été donnée au pilote personnel de Nicolás Maduro de donner quelques informations et qui a refusé de détourner l'avion. J'amène 203, donc un travail intérieur, appuyé là par des grosses manœuvres en Amérique du Sud, le déplacement quand même de la DEA, le déplacement des navires de guerre, le déplacement de toute une logistique et son Excellence le président Donald Trump a dit qu'il va s'adresser dans une allocution à 17h heure de Paris, donc à environ 11h en Floride, à Mar-a-Lago en Floride, de faire un briefing de la situation. Qu'est-ce qu'eux ils espèrent, puisque défenseurs de la démocratie, défenseurs des droits fondamentaux et de très grandes libertés. This is home of the free, land of the brave, land of the brave, home of the free, land of the free, home of the brave. Donc c'est une connotation, elle n'est pas contradictoire, mais c'est complète. Des très grandes libertés. Donc le président américain accuse un coup d'État permanent, une forme de confiscation du pouvoir depuis l'an 2018. Nicolás Maduro gagne dans les urnes, mais une élection truquée, volant le vol du peuple, volant le vote du peuple, volant le vote populaire, volant la volonté de changement et de multipartisme. Confiscation du pouvoir, puisqu'un état d'urgence permanent est annoncé et que s'il n'a pas été stoppé, on pourrait facilement atteindre 10 ans en l'an 2028. Le général Padrino López, ministre de la Défense du Venezuela, s'exprime en disant que les quartiers résidentiels ont été touchés. Ce sont des frappes de missiles et targeting, donc visant directement des quartiers populaires où vivent des civils, ce qui est contre les lois de la guerre, ce qui est contre les fondamentaux de la guerre, quitte à engager une infanterie, une artillerie, et même s'il y a des frappes, elles doivent être appuyées par un marquage stroboscopique en respectant les lieux de pouvoir, en respectant certaines installations critiques comme les hôpitaux, cimetières, maternités, écoles, et que par une simple cartographie, on protège les lieux de pouvoir et les lieux dits sensibles. Miraflores, une des résidences privées du président Nicolás Maduro, au 31 décembre 2025, s'étant entretenu avec le président américain au téléphone. Que dit-il au cours de cette allocution, au cours de cet échange téléphonique? Que lui, il est prêt à négocier, mais en respectant la souveraineté nationale. Si les compagnies américaines s'engagent pour un New Deal concernant l'hydrocarbure, puisqu'à savoir que l'argent aussi, c'est le nerf de la guerre, le Venezuela, lui seul, produisait 4 millions de barils d'hydrocarbures, 4 millions de barils de pétrole par jour au temps d'Hugo Chavez, et qu'avec la crise et la fermeture de certaines installations terminales portuaires et de transformation de distribution des hydrocarbures, on est revenu au seuil critique d'1 million de barils par jour, mais qui reste toujours un grand score. Et en parlant du score, c'est le chiffre annoncé, la phase de production qui suit la phase d'exploration. Le Venezuela reste un des leaders mondiaux avec les plus grandes réserves en hydrocarbures et en gaz naturel. Donc cette allocution du général Padrino López nous emmène vers un 10e point. Donc c'est la DEA américaine, voilà, l'antidrogue, et qui parle d'un continent engagé, et que si l'Amérique du Sud n'est pas libérée, et même en changeant de lieu de vie, en tentant d'échapper, la prime était déjà annoncée et donnée contre Nicolás Maduro.
Le déploiement était tellement fort, terre, air, mer, et brisant par l'effet même, euh, une forme de serpent à deux têtes. C'est-à-dire, il y a une partie qui protège, une milice dite du soleil, et l'autre milice opérationnelle à Caracas, spécialisée pour le dispatching, de distribuer la drogue et le phénomène narcos, appuyé par des milices privées et des armes, et même des contrats de mercenariat internationaux. Et d'autres faits vous seront annoncés par écrit. Et le président Donald Trump, s'il a réussi son coup, cela restera gravé à jamais dans l'histoire, de venir capturer un président de la République, en l'occurrence le président du Venezuela, et en séparant une partie de l'appareil d'État, puisque dans les 24 heures 48 heures, il n'y a pas de président de la République, c'est une décapitation du pouvoir. Il faudra revoir peut-être les institutions, il faudra peut-être revoir le plan de 4,5 millions de réservistes engagés, comment sauver le morceau, sauver le jambon, c'est un langage militaire. Sauver le jambon, c'est de garder qu'est-ce qui reste des institutions. Si les institutions ne sont pas entièrement dissoutes, c'est de protéger la population civile et de faire face au prochain chapitre. Est-ce qu'on se fait dicter venant de l'extérieur ou est-ce qu'on refonde une partie? Merci.